En Mauritanie, une députée déclare et dénonce le gouvernement de Mauritanie d'être base arrière des terreaux qui viennent attaquer au Mali, qu'ils viennent se soigner en Mauritanie. Après son interview, après sa vidéo, elle a été condamnée 4 ans de prison ferme. Tout est là. Mais la vidéo de la députée en question, je vais vous présenter sa vidéo. Écoutez, et puis après, on va poursuivre notre allocution. Ensemble, on écoute. Les terroristes qui sont dans le Mali, le Niger et tout, c'est ici leur place pour venir pour se soigner, pour prendre des armes, pour s'entraîner. Et je ne peux pas savoir comment la France, l'Europe et l'Amérique, avec tout le système de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un parmi qui est ici à l'hôpital militaire, qui est en train de se soigner, ou toujours les militaires qui viennent là-bas vers Neema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terroristes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux dans les camps, pour venir se refétailler, pour prendre des armes, de nourriture et de tout, de toutes les manières. Et la Mauritanie de soutien. Pour que eux aussi, au retour, de leur soutenir pour leur grande, leur grande projet, la grande Douletibiran de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que, ici aussi je lance un appel pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre la terrorisme, il faut faire seulement des recherches. Moi je les invite de venir, de faire des recherches pour voir, ils vont voir avec leurs yeux, et ils vont toucher. Je lance un appel pour tout le monde, tout humain, de venir nous soutenir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays de non-loi, un pays d'esclavage, de racisme, de pays là où l'humain n'est même pas humain. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être humain et avoir nos droits, et être, pour que la Mauritanie soit un pays. La Mauritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où ils pillent. Il prend les biens seulement pour se le faire, pas autre chose. Ok, famille, j'espère que vous avez tous écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vais adresser cette vidéo à Tania. Voilà, celle qui allait se coucher au Burkina Faso, qui accuse la Côte d'Ivoire d'être derrière l'attaque qui a eu lieu au Mali. Et aussi d'autres vidéomans maliens qui sont ainsi matin, midi, soir, qui cherchent à accuser la Côte d'Ivoire toujours. Ça, c'est le discours d'une députée mauritanienne qui a tout déclaré, qui est derrière les attaques au Mali et lorsque les terroristes se blessent là, où est-ce qu'ils s'en vont se soigner? Mais vous ne regardez pas d'où viennent les terroristes, mais plutôt les réfugiés politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Vous passez tout votre temps à accuser le gouvernement ivoirien d'être l'auteur de vos attaques, parce que les réfugiés politiques sont couchés en Côte d'Ivoire. Je viens vers vous maintenant. Vous savez qu'un réfugié politique peut être rapatrié avec les demandes du pays, le pays en question d'où ils viennent, les pays d'origine. Exemple, la Côte d'Ivoire avait un problème après la guerre, les crises post-électorales de la Côte d'Ivoire. Lorsque Charles Blé Bouda allait se coucher au Ghana, là, il y avait toujours l'accord entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Ils ont plutôt demandé, ils ont mis un mandat d'arrêt contre Blé Boudé, envoyez-le. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lien encore entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La coopération, on appelle ça la coopération. Dans la politique, ça existe toujours. Tes pays voisins, tu peux avoir des coopérations avec eux. Au cas où si un assassin ou un terroriste ou un réfugié politique va dans ce pays voisin, tu peux déposer plainte contre la personne, on peut te l'extrader. Ça existe lorsqu'il y a une coopération entre les pays voisins en question. Mais entre la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette coopération entre eux? Non, il n'y en a plus. Depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, eux-mêmes, ils ont décidé de couper cette coopération. Le Burkina aussi pareil. Donc ça fait que lorsqu'un réfugié malien, un réfugié politique malien rentre en Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'extrader au Mali. Pourquoi? Parce que c'est la coopération qui peut faire ça. C'est la coopération. Regardez, la Guinée tout dernièrement a fait extrader un opposant guinéen qui était en Côte d'Ivoire. Mamadou Doumbia a demandé de l'extrader en Guinée, non? Pourquoi? C'est un militaire aussi qui est au pouvoir là-bas. Parce qu'ils n'ont pas coupé la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, lorsque tu coupes coopération entre toi et puis un pays voisin, les réfugiés politiques profitent
par cette erreur que tu as fait là, pour aller se coucher là-bas maintenant, parce que tu ne peux plus les extrader. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire même décide d'extrader un réfugié politique malien en Côte d'Ivoire, et au Mali là-bas, la Côte d'Ivoire même peut aller répondre à ces actes-là dans la cour pénale, parce que ce sont des politiciens. La Côte d'Ivoire peut être condamnée pour ça, parce qu'il a extradé un politicien qui était réfugié chez lui, alors qu'il n'y a plus la coopération entre son pays et le pays voisin en question. Les gars, la politique, là, vous êtes trop petits dedans. Arrêtez d'accuser la Côte d'Ivoire. Je vais conclure cette histoire avec, au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous bien, Tania, c'est vous qui étiez en train de tuer les Djoula à cette époque. Mais lorsque les Djoula couraient, les politiciens, Ado même avait pris ses enfants. Son excellence Alassane Ouattara, le président son excellence Alassane Ouattara avait pris sa famille pour aller les déposer au Mali. Mais est-ce que les Ivoiriens se sont assis pour dire que c'est le Mali qui était base arrière des rebelles en Côte d'Ivoire? Mais non. Est-ce que les réfugiés politiques ivoiriens qui sont allés se coucher au Burkina, qui a accusé le Burkina d'être base arrière? Laurent Gbagbo même qui a financé Zakaria Kone un moment pour que Zakaria Kone n'a qu'à le protéger. À ce moment, au moins que lui finançait Zakaria Kone, le Zakaria Kone était au Bénin. Il a fait transfert d'argent quand Zakaria Kone était au Bénin. Mais est-ce que les Ivoiriens ont dit non, que c'est le Bénin qui est base arrière des terroristes et des rebelles en Côte d'Ivoire? Non, on n'accuse pas les pays voisins. On n'accuse pas. Ils ont fait face au problème. Ils n'ont pas pu exterminer les Djoula comme ils avaient prévu, mais ils n'ont pas fait face à un pays voisin pour dire que tout le malheur de la Côte d'Ivoire, c'était ce pays voisin en question. Vous voyez que non, si on va passer tout notre temps à accuser les pays voisins, nous-mêmes on a été victimes dans le passé, mais on n'a jamais accusé un pays voisin d'être base arrière de nos rebelles. Donc les gars, allez-y chercher vos problèmes ailleurs. Voilà, le député Mourtana même a tout dit. Moi je m'arrête ici, c'était encore moi général répliqué, garçon gourgon, l'homme qui jamais face à un problème, qui veut s'informer sur les actualités, la réalité du jour passé chaque soir, prendre ses efforts, bon entendeur, salut la famille.